Le droit est le fondement de la gouvernance. L'état de droit consiste à mesurer, réguler et guider la vie sociale avec le droit. Un État moderne doit être un État de droit. Si un État entend se moderniser, il devra nécessairement pratiquer l'État de droit. En ouvrant l'énorme volume de l'histoire 5 fois millénaire de la civilisation chinoise, nous pouvons non seulement découvrir la gloire des dynasties Han et Tang, puissantes et prospères, mais aussi la misère du peuple dans un pays brisé sous les sabots des envahisseurs et des seigneurs de guerre. Sous la direction du Parti communiste chinois PCC, le peuple chinois marche fièrement à grands pas dans la voie du renouveau national. Aujourd'hui, la construction globale d'une société de moyenne aisance entre dans sa phase finale. Nous nous approchons plus que tout autre moment dans l'histoire contemporaine de l'objectif du grandiose renouveau de la nation chinoise rêvé depuis des générations. 人无远虑，必有近忧。全面建成小康社会之后，路该怎么走？如何跳出历史周期率，实现长期执政？如何实现党和国家长治久安？这些都是需要我们深入思考的重大问题。 Ces trois questions profondes et sérieuses sont celles auxquelles nous devons répondre correctement pendant que nous marchons dans la voie du renouveau de la nation chinoise. 全面推进依法治国，是着眼于实现中华民族伟大复兴中国梦、实现党和国家长治久安的长远考虑。 La réponse ferme et claire que le CC du PCC, ayant pour noyau le camarade Xi Jinping, a apporté à ces trois questions majeures est promouvoir la gouvernance de l'État en vertu de la loi sur tous les plans. En cette période effervescente, un vaste plan de l'État de droit se déroule impétueusement en Chine. Un paysage tout nouveau de la gouvernance du pays en vertu de la loi se dessine avec passion. En plein automne de l'année du dragon, dans la cité antique Jiangding, régnait partout une ambiance festive. Quand la nouvelle de l'élection de Xi Jinping au poste de secrétaire général du CC du PCC et de président de la commission militaire centrale du CC du PCC est parvenue, le peuple de Jiangding a sauté de joie, tout comme la population du reste du pays. 现在，让我们热烈的掌声欢迎各位常委。 Le 15 novembre, dans la matinée, ils attendaient avec enthousiasme devant le téléviseur la voix familière de leur ancien chef, qu'ils n'avaient pas entendu depuis longtemps. 人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 Le dirigeant du parti a pris un engagement solennel envers le peuple et le peuple a placé ses espoirs infinis dans le CC du PCC. D'innombrables éléments sont impliqués dans la gouvernance d'un grand État. Qu'il s'agisse de diriger un district, une province ou un pays peuplé de plus de 1,3 milliard d'hommes, Xi Jinping souligne toujours le mot-clé « État de droit » dans ses réflexions et efforts inlassables sur la gouvernance du pays en vertu de la loi. Les habitants de Jiangding ont le souvenir que quand le secrétaire général Xi était à la tête du district dans les années 80, il avait déjà attaché de l'importance au rôle de l'État de droit dans la gestion sociale. Il avait indiqué que dans la perspective nationale, les forces claniques féodales et les réseaux de mafia devaient faire l'objet de mesures préventives et être écrasés dès leur apparition, notamment dans le processus de construction d'un système juridique dans les zones rurales.
L'éducation juridique a déjà été intégrée dans un document du gouvernement du district quand Xi Jinping assumait le poste de secrétaire du parti dans le district de Jiangding. Renforcer la communication en matière d'éducation juridique dans la gestion sociale intégrée, la famille, l'école et la société doivent se coordonner de manière étroite pour former un réseau puissant de communication et d'éducation dans le district. Améliorer le sens du droit et de la moralité de la population pour que les gens s'efforcent de devenir des modèles du respect de la loi. Quand il était à la tête de la préfecture de Ningde dans la province du Fujian, Xi Jinping descendait souvent aux échelons de base pour écouter les masses populaires. La profonde impression que les cadres et habitants locaux ont gardée de lui, jusqu'à encore aujourd'hui, est que Xi visitait souvent les échelons de base accompagné d'un avocat pour résoudre les problèmes in situ. Cela témoigne de l'importance qu'il accordait à la résolution des problèmes sociaux par voie légale. Après sa mutation à Fuzhou, Xi Jinping a également accordé la même attention à l'état de droit. Un article publié dans le journal du soir de Fuzhou, à l'époque, a relaté une étude qu'il avait menée sur le terrain concernant la gestion urbaine. Il a déclaré explicitement que la gestion urbaine doit être davantage normalisée et réglementée pour que son niveau continue à s'améliorer sans relâche. Le livre Nouveaux propos de Zhejiang, édité en août 2007, compile une partie des articles que Xi Jinping avait publiés dans la rubrique Nouveaux propos de Zhejiang du journal de Zhejiang. Quand il dirigeait la province en tant que secrétaire du parti pour le Zhejiang, beaucoup d'entre eux comportaient des analyses approfondies sur l'état de droit. Il dit dans l'un de ses articles « Le développement continu de la politique de la démocratie socialiste et l'augmentation de la participation de la population à la vie politique dictent de nouveaux impératifs pour la mise en œuvre de notre stratégie fondamentale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi. Il faut établir solidement le concept juridique visant à exercer le pouvoir, conduire l'administration et mener les affaires dans le respect de la loi. L'économie de marché est forcément une économie basée sur la gouvernance en vertu de la loi. La moralité est une pierre angulaire pour l'état de droit. Ce n'est qu'en s'appuyant sur la moralité que le droit peut bénéficier d'une large base sociale pour devenir un bon droit essentiel pour l'état de droit. Nommé à la tête de Shanghai, Xi Jinping a continué à mettre l'accent sur l'état de droit. Nous devons améliorer sans cesse le niveau de l'exécution de la loi, utiliser pleinement les droits juridiques pour créer un environnement propice au développement, a-t-il indiqué. Promouvoir l'institutionnalisation, la régularisation et la normalisation de la démocratie socialiste pour s'assurer que le peuple exerce ses droits démocratiques en vertu de la loi. 高度重视法治，大力推进法治，是习近平总书记治国理政的鲜明特点。在长期治国理政实践中，他深切认识到，法律是治国理政最大、最重要的规矩。推进国家治理体系和治理能力现代化，必须厉行法治。他在浙江工作时就提出建设法治浙江。党的18大之后，他把依法治国纳入4个全面战略布局，强调法治国家、法治政府、法治社会一体建设。习近平总书记法治思想来源于实践，又在实践中不断升华。 Depuis le 18e congrès national du parti, le secrétaire général Xi a prononcé une série de discours importants sur la gouvernance de l'État en vertu de la loi. Quand il dirigeait l'équipe de rédaction du rapport du 18e congrès national du PCC, il avait déjà mené des études et eu des réflexions approfondies sur cette importante question. Il est indiqué dans le rapport du 18e congrès national du PCC que l'état de droit s'affirme comme une modalité de base pour administrer le pays. Il faut continuer à légiférer dans un esprit scientifique, à assurer l'application rigoureuse de la loi, à garantir l'équité judiciaire et le respect de la loi par tous. Il faut appliquer le principe d'égalité devant la loi et faire en sorte que toute loi soit respectée, qu'elle soit appliquée avec rigueur et que toutes les violations de la loi soient poursuivies.
Le 4 décembre 2012, Xi Jinping a participé au grand rassemblement de différents milieux de la capitale commémorant le 30e anniversaire de la promulgation de la Constitution en vigueur à Pékin et y a prononcé un important discours, appelé tout le parti et tout le peuple multiethnique du pays à faire progresser la gouvernance de l'État en vertu de la loi sur tous les plans. 党的18大强调，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，法治是治国理政的基本方式。要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用，全面推进依法治国，加快建设社会主义法治国家。 Par la suite, qu'il s'agisse de la participation aux réunions centrales de ses inspections à l'intérieur du pays ou de ses visites à l'étranger, dans toutes ces circonstances, l'état de droit reste un mot qu'il évoque fréquemment. Il place toujours la gouvernance de l'État en vertu de la loi à un rang très élevé pour escorter la réalisation du rêve chinois. Le secrétaire général Xi Jinping a appelé lors de la 4e réunion d'études collectives du bureau politique du CC et du PCC à améliorer la capacité à valoriser la mentalité et la modalité juridique pour s'efforcer d'accroître les consensus sur les réformes, de régulariser les actions de développement, de promouvoir la résolution des problèmes et de garantir l'harmonie sociale en s'appuyant sur l'état de droit. Lors de la cérémonie inaugurale du symposium des dirigeants de rang provincial et ministériel sur l'étude collective et la mise en œuvre de l'esprit de la 3e session plénière du 18e CC du PCC et l'approfondissement global des réformes, le secrétaire général Xi a indiqué que si l'on veut moderniser le système de gouvernance de l'État et la capacité de gouvernance, il faut naturellement prêter une haute attention à la question de l'administration de l'État en vertu de la loi, prendre des mesures énergiques pour faire progresser sur tous les plans la gouvernance de l'État par la loi et transformer la Chine en un État de droit socialiste. 人类社会发展的事实证明，依法治理是最可靠、最稳定的治理。要善于运用法治思维和法治方式进行治理。 Ces importants propos sur l'état de droit reflètent la compréhension profonde du secrétaire général Xi quant à la méthode de gouvernance et d'administration des affaires de l'État. Dans son esprit, l'état de droit occupe toujours une place prépondérante. 党的18大以来，以习近平同志为核心的党中央，通过3中、4中、5中、6中全会，展开形成4个全面战略布局，全面依法治国。 成为治国理政的基本方略。Une longue rivière puise ses sources très lointaines. L'importante pensée du secrétaire général Xi concernant la gouvernance de l'État en vertu de la loi représente de longue date la quête des communistes chinois pour l'état de droit. Elle démontre également la connaissance sage des changements de régime politique et des cycles de pacification et d'agitation sociale dans l'histoire de la Chine. L'histoire est révélatrice si l'on jette un regard rétrospectif. La civilisation chinoise, plusieurs fois millénaire, a au cours de son évolution vécu d'innombrables vicissitudes et connu alternativement des périodes de prospérité et de déclin, montrant l'âpre vérité. Quand l'état de droit est mis en œuvre, le pays prospère. Quand le droit n'est pas respecté, le pays est secoué par des agitations. Au cours des siècles derniers, nombreux ont été les hommes nourris d'un noble idéal qui ont mené des explorations ardues dans la voie de l'état des droits. Chen Xiaoben, homme politique de la fin de la dynastie Qing, dirigea le mouvement de la révision du droit impérial, mais ses efforts échouèrent avec la chute de l'empire des Qing. Au début de la République nationaliste, Sun Yat-sen présida la rédaction du droit provisoire de la République de Chine. Mais ce dernier resta lettre morte dans le contexte chaotique des guerres incessantes entre les seigneurs de guerre. Quand les populations n'étaient que la proie du dominateur,
Et quand les troupes des puissances étrangères faisaient la loi à leur guise sur le territoire de la Chine, l'état de droit ne put être qu'une illusion pure et simple, impossible à réaliser. Le 1er octobre 1949, la fondation de la République populaire de Chine a jeté les fondements politiques et sociaux pour l'état de droit socialiste dans le pays. Le PCC, à la tête du peuple chinois, s'est engagé en tâtonnant dans la voie de l'état de droit socialiste. 这个展厅珍藏了新中国初期颁布的法律文件，在这边我们可以看到新中国建国之初颁布的第一部法律《中华人民共和国婚姻法》，这边是土地改革法，这是1954年中华人民共和国第一部宪法，也称54宪法。 Jetant un regard rétrospectif sur le parcours de l'édification de l'état de droit après la fondation de la Chine nouvelle, nous pouvons constater des expériences réussies mais aussi des leçons. Surtout durant la décennie de la révolution culturelle, le système juridique a été sévèrement saboté. Après la 3e session plénière du 11e CC, notre parti a de plus en plus réalisé qu'il était important de renforcer la législation, l'institutionnalisation et la légalisation de la démocratie pour que les droits des citoyens puissent être protégés. Après le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, l'édification du système juridique s'est progressivement accélérée et son rôle de protection et de promotion du développement économique et social s'avère de plus en plus évident. 历史是最好的老师，经验的教训使我们党深刻认识到，法治是治国理政不可或缺的重要手段。法治兴则国家兴，法治衰则国家乱。什么时候重视法治，法治昌明，什么时候就国泰民安；什么时候忽视法治，法治松弛。 La Chine se trouve aujourd'hui au point nodal précédant un saut historique. La construction d'une société de moyenne aisance à tous les égards entre dans sa phase de compte à rebours. L'objectif du premier centenaire sera bientôt atteint et celui du second centenaire approche de plus en plus. En même temps, les situations intérieures et internationales auxquelles nous faisons face deviennent complexes et changeantes et les tâches à accomplir en termes de réforme, de développement et de stabilité s'avèrent plus lourdes que jamais. Le navire de l'approfondissement global des réformes a besoin d'être escorté par l'état de droit. La rivière impétueuse de l'économie de marché socialiste a aussi besoin d'être protégée par les digues de l'état de droit, alors que les fruits du développement nécessitent d'être préservés par l'état de droit. L'eau vivante de la source contribue à former un fleuve impétueux. Se tenant au carrefour du passé et de l'avenir, avec la lourde mission historique d'achever la construction de la société de moyenne aisance à tous les égards, d'atteindre les objectifs de 2 centenaires et de réaliser le rêve chinois du renouveau national de la nation chinoise, le CC du PCC, ayant le camarade Xi comme noyau, a entamé sa nouvelle expédition de l'édification de l'état de droit en Chine. À l'automne doré de 2014, la 4e session du 18e CC du PCC a été inaugurée. C'est la première fois dans l'histoire du PCC que son comité central a consacré une session plénière au thème de l'état de droit. Dès lors, la pensée importante et la disposition stratégique du CC du PCC, ayant le camarade Xi comme noyau en matière d'édification de l'état de droit, se sont totalement dévoilées sous les yeux du monde entier. Le projet de la décision du CC du PCC relative à certaines questions majeures concernant la promotion globale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi a été présenté à tous les membres et membres suppléants du 18e CC du PCC réunis pour la 4e session à 15 h le 23 octobre 2014. Ce projet incarnait la sagesse de tout le parti et reflétait les attentes des masses populaires. Le secrétaire général Xi avait dirigé en personne l'équipe de rédaction du document et présidé à plusieurs reprises des réunions d'analyse.
Au cours de la rédaction du document, des études approfondies avaient été menées pour solliciter les avis d'un grand nombre de personnes au sein du parti et aussi dans les différents milieux sociaux. Le document avait subi de nombreuses révisions. 现在提请表决，同意的中央委员请举手。 Approuvée à l'unanimité, la promotion globale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi a été inscrite dans la disposition stratégique des 4 objectifs globaux et forme, avec l'approfondissement global des réformes et l'application intégrale d'une discipline rigoureuse dans les rangs du parti, l'une des mesures indispensables pour achever la construction intégrale de la classe moyenne. 把依法治国作为坚持和发展中国特色社会主义的本质要求。 这是我们党总结国际范围内社会主义兴亡的历史教训，同时，也是总结我们国家社会主义建设实践所得出的重大结论。这个结论，也就是以习近平同志为核心的党中央对于社会主义理论和实践的重大贡献。 C'est un cahier des charges et une feuille de route définie par le PCC et le peuple chinois pour faire du pays un état de droit face à l'avenir. Le plan est magnifique, les tâches lourdes et la route à poursuivre claires. Dans ce programme cadre de l'édification de l'état de droit en Chine, la description de l'objectif global visant à faire progresser la gouvernance de l'État en vertu de la loi attire particulièrement le regard de l'opinion publique. L'objectif global de la gouvernance de l'État en vertu de la loi consiste à forger un système juridique socialiste doté de caractéristiques chinoises et édifier un État de droit socialiste. Cela sous-entend qu'on doit, sous la direction du PCC, insister sur le système socialiste avec des caractéristiques chinoises, mettre en œuvre la théorie de la gouvernance socialiste en vertu de la loi, constituer un système complet de législation, un système efficace d'application de la loi, un système rigoureux de supervision de la loi, un système solide d'assurance juridique et un système complet du règlement interne du parti. On doit aussi s'appliquer à faire avancer simultanément la gouvernance de l'État, l'exercice du pouvoir et la conduite des affaires administratives dans le respect de la loi, s'en tenir à l'édification intégrée d'un État, assurer l'équité judiciaire et sensibiliser les masses populaires au respect de la loi, promouvoir la modernisation du système et la capacité de gouvernance de l'État. 总目标的提出啊，它具有多方面的作用。首先就是向国内外释放一个明确而坚定的信号，这就是我们要坚定不移的走这个中国特色的社会主义法治道路。第二点呢，也明确了就是在法治建设过程中我们要有一个总揽全局、牵引国方的总抓手。这个总抓手就是建设社会主义法治体系。我们所有的法治工作都要围绕着建设社会主义法治体系这样一个总抓手而展开，所以这个总目标可以说具有纲举目张的作用。La question de la voix influe sur la situation globale et décide du succès. Le fil conducteur de la décision prise à la 4e session plénière du 18e CC du PCC, c'est de maintenir et d'élargir la voie de l'État de droit socialiste avec des caractéristiques chinoises. Et la voie de l'État de droit socialiste avec des caractéristiques chinoises est l'unique voie juste pour construire un État de droit socialiste. Elle indique la juste direction pour la promotion globale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi. 一个国家走什么样的法治道路，归根结底是由这个国家的国情决定的。中国特色社会主义法治道路深深植根于孕育着5000年文明的中华大地，是历史的选择，人民的选择。这条道路的核心要义是坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论。实践证明，中国特色社会主义法治道路必将越走越宽广，也必将创造更高水平的制度文明。 Le PCC est la clé pour mener à bien les affaires en Chine et aussi la clé pour faire progresser l'édification de l'état de droit dans tous les domaines.
党的领导是中国特色社会主义最本质的特点，是社会主义法治最根本的保证。Combiner de manière organique l'adhésion au leadership du PCC avec la position dominante du peuple et la gouvernance de l'État en vertu de la loi est une expérience fondamentale de la construction de l'État de droit socialiste. La décision de la 4e session plénière du 18e CC du PCC souligne qu'il faut renforcer et améliorer la direction du parti dans le travail juridique et la mettre en œuvre avec la gouvernance de l'État en vertu de la loi. 在我们国家，宪法和法律是党的主张和人民意志相统一的集中体现。党领导人民制定了宪法和法律，党也领导人民执行宪法和法律。党自身也必须在宪法和法律范围内活动，坚持党的领导是社会主义法治的根本保证。党的领导必须依靠社会主义法治。Dans la dite décision, une description systématique a été donnée sur la promotion globale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi sous la direction du parti. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le parti dirige le travail législatif, garantisse l'exécution de la loi, soutienne le travail de l'appareil judiciaire et se donne en exemple dans le respect de la loi. Le CC du PCC a écouté le compte-rendu du travail des groupes dirigeants du parti pour le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, le Conseil des affaires d'État, la conférence consultative politique du peuple chinois, CC-PPC, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême et a examiné et approuvé le programme législatif du comité permanent de l'APN. Le groupe dirigeant central a examiné une série de documents politiques majeurs sur la réforme du système judiciaire. Sous la direction du CC et du PCC, l'édification de l'état de droit en Chine est en train de progresser dans la juste direction. Le peuple est le maître de notre pays socialiste. Il est le sujet et la source de la force pour la gouvernance de l'État en vertu de la loi. S'en tenir au statut du sujet du peuple est une exigence inhérente pour l'état de droit socialiste avec des caractéristiques chinoises. Le secrétaire général Xi Jinping accorde toujours la plus haute place au peuple dans son esprit. Il a indiqué qu'il faut refléter les intérêts du peuple, faire connaître les aspirations du peuple, protéger les droits et intérêts du peuple et accroître le bien-être du peuple dans tout le processus de gouvernance de l'État en vertu de la loi, pour que le droit ainsi que son application exprime pleinement la volonté du peuple. Après le 18e congrès national du PCC, est en train de prendre forme rapidement un paysage satisfaisant dans lequel les droits et intérêts du peuple sont protégés par le droit et où l'autorité du droit s'appuie sur son respect par le peuple. De l'ablation des difficultés pour les citoyens de porter plainte contre les autorités avec la révision de la loi sur la procédure administrative, de la réforme avec la mise en œuvre du régime d'enregistrement des affaires pour garantir les droits des populations d'exprimer leurs requêtes concernant la délivrance de la carte d'identité des résidents hors du lieu de résidence pour faciliter leur démarche, de la participation de manière ordonnée en vertu de la loi à l'administration des affaires de l'État et la gestion sociale. L'égalité est la propriété fondamentale du droit socialiste. L'adhésion à l'égalité devant la loi reflète clairement la caractéristique inhérente de l'équité et de la justice de l'État de droit socialiste avec des caractéristiques chinoises. Tout comme le souligne Xi Jinping, toute organisation et tout individu doit respecter l'autorité de la Constitution et de la loi, mener ses activités, exercer ses droits et pouvoirs, assumer ses responsabilités et accomplir ses devoirs dans la limite de la Constitution et de la loi. Nul ne bénéficie du privilège de se placer au-dessus de la Constitution et de la loi. Toute violation de la Constitution et de la loi doit être poursuivie. Personne ne peut faire fi de la loi avec des propos ou abus de pouvoir dans la recherche d'intérêts personnels sous quel prétexte ou sous quelle forme que ce soit. Il n'y a pas de loi sans équité. Personne n'est au-dessus de la loi. Aucun pouvoir ne prime la loi. Tous sont égaux devant la loi.
Quiconque ne se conforme pas à la loi ou la transgresse sérieusement ou sabote l'état de droit sera puni avec sévérité, sans ménagement, conformément à la loi, quel que soit le rang qu'il occupe. Depuis le 18e congrès national du PCC, un grand nombre d'anciens fonctionnaires de haut rang comme Zhou Yongkang, Bo Xilai, Wu Boxiong, Xu Caihou, Lin Jihua, Su Rong ont été sévèrement punis. La loi est une moralité écrite. La moralité est une loi dans l'âme des hommes. Le rite et la loi vont de pair, la moralité et la loi s'inspirent réciproquement. Cela est la voie de la gestion sociale que la nation chinoise a formée au cours de son exploration depuis les temps les plus anciens. Le secrétaire général Xi Jinping dit que pour administrer le pays et gérer la société, on doit combiner la mise en œuvre de l'état de droit avec la valorisation de la moralité. Autrement dit, on doit mettre l'accent sur le rôle régulateur de la loi et en même temps faire valoir le rôle pédagogique de la moralité pour que la loi et la moralité se complètent. Et l'état de droit et le règne des vertus se renforcent mutuellement. Insister sur la gouvernance de l'État en vertu de la loi combinée avec la gouvernance par la moralité, cela constitue une caractéristique distinctive de l'État de droit socialiste. Zhu Yong, professeur à l'Université des sciences politiques et du droit de Chine, est allé à Zhongnanhai le 9 décembre 2016 pour expliquer l'état de droit et le règne des vertus dans l'histoire de la Chine, lors de la 37e étude collective du bureau politique du CC du PCC. 中国历史上有一些盛世，盛世的形成有一个基本特征，那就是道德法律共同治理。道德引导民心，导民向善；法律规制社会，调整行为。习近平总书记提出中国特色社会主义法治道路，要体现法律和道德相结合，体现法治和德治相结合，扎根中国现实，弘扬民族优秀传统。 既是对历史规律的科学总结，也是当代中国实现民族复兴的必由之路。 Les exploits héroïques dans l'histoire de la révolution chinoise mettent en lumière l'esprit national. Ces dernières années, les instances judiciaires ont examiné, en vertu de la loi, les affaires civiles liées aux préjudices causés à la réputation et aux honneurs des héros tels que Qiu Shaoyun, ce qui constitue un avertissement aux actes calomnieux et diffamatoires délibérés à l'encontre des héros nationaux. 这是具有非常重要意义的案件，通过司法程序保护英雄的名誉，既是道德对法律的引导，也是法律对道德的支撑。 Quel type de voie de l'état de droit à emprunter et quel type de système juridique à construire? Cela résulte des conditions fondamentales d'un État. La pratique de la révolution, de l'édification et de la réforme de la Chine montre de manière répétée que partant des conditions concrètes, des réalités chinoises, cela est une clé du succès dans la réalisation de nos exploits dans les différents domaines. Promouvoir de manière globale la gouvernance de l'État en vertu de la loi pour édifier un État de droit socialiste nécessite également la prise en considération des conditions concrètes du pays.鞋子合不合脚，自己穿着才知道。一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。 Seule la personne qui porte une chaussure peut savoir si celle-ci est à sa pointure. Cette logique simple mais profonde est la meilleure illustration du fait que nous nous en tenons à la voie de l'état de droit socialiste avec des caractéristiques chinoises en partant des réalités concrètes du pays. 法治建设从实际出发，首先要特别注重总结我们党领导人民建设社会主义法治的兴宣经验，使我们的法治具有鲜明的中国特色、实践特色、时代特色。同时要处理好古与今、中与外的关系，传承中华优秀传统文化，借鉴吸收人类法治文明的优秀成果，
Dans l'Antiquité comme de nos jours, en Occident comme en Orient, les gens n'ont cessé d'explorer inlassablement une voie de la gestion de la société et ils ont fini tous, sans se concerter, par employer ce moyen, le droit. De la pensée juridique, les affaires en ce monde sont tranchées par la loi au concept judiciaire. Le prince sera puni de la même peine que le peuple s'il enfreint la loi, de la proclamation du code pénal sur le tripode Jusing par Zhe Chan, au temps des printemps et automnes, en l'an 536 avant Jésus-Christ, au droit écrit sous les dynasties Han et Tang, puis hérité par les dynasties successives. Le long parcours du régime juridique de la Chine est riche en sagesse en la matière. Le secrétaire général Xi nous recommande d'étudier la tradition, les expériences du système juridique dans l'Antiquité chinoise, mettre en lumière et hériter la quintessence de la culture juridique chinoise. De la loi des 12 tables de la Rome antique que Marx et Engels apprécièrent au Code civil des Français, puis à la pratique en matière d'état de droit dans les différents pays aujourd'hui, le secrétaire général Xi souligne que l'adhésion aux réalités chinoises ne signifie pas une action menée en s'enfermant chez soi. L'état de droit est l'une des plus importantes réalisations de la civilisation humaine. L'essence et le sens essentiel de l'état de droit ont une valeur universelle pour toutes les nations en matière de gouvernance de l'État et de gestion sociale. Nous devons nous inspirer des bons acquis de la pratique de l'état de droit dans le reste du monde. En même temps, le secrétaire général Xi Jinping fait aussi remarquer qu'apprendre et s'inspirer ne signifie pas un simple copiage. Il faut insister sur le fait que nous devons nous mettre à la place dominante et que les expériences étrangères nous servent. Il faut les discerner avec sérieux et en assimiler les éléments rationnels. L'occidentalisation totale est à bannir, il en est de même pour le transfert intégral et le copiage fidèle. Insister sur la direction du parti, sur le statut de sujet du peuple, sur l'égalité devant la loi, sur la combinaison de la gouvernance de l'État en vertu de la loi avec la gouvernance par la moralité, ainsi que sur la pratique à partir des conditions concrètes chinoises, ces 5 principes forment un ensemble organique et dessinent l'orientation de la voie de l'état de droit socialiste avec des caractéristiques chinoises. Nous avons marché dans notre voie, nous avons vécu d'innombrables vicissitudes. Parvenant au résultat actuel, nous nous sentons très encouragés. L'édification de l'état de droit a enregistré des exploits remarquables. Le peuple chinois marche à grands pas dans la juste voie de l'état de droit. 党的18大以来的这5年，是全面依法治国举措最有力、最集中的5年，成就最丰硕、最显著的5年，经验最丰富、最系统的5年，开辟了全面依法治国的理论和实践新境界。 Gouverner le pays en vertu de la Constitution, promouvoir la mise en œuvre totalement efficace de la Constitution, améliorer le mécanisme d'application et de supervision constitutionnelle, établir le système de prestation de serment constitutionnel, faire valoir l'esprit constitutionnel et sauvegarder l'autorité constitutionnelle pour fournir une garantie légale et institutionnelle au socialisme à la chinoise. En s'appuyant sur le droit, la réforme a traversé de nombreuses zones d'eau profondes et résolu l'une après l'autre les difficultés épineuses. Amender la loi sur la démographie et le planning familial, et mettre officiellement en œuvre la politique de 2 enfants dans l'ensemble du pays, résoudre selon le droit les problèmes d'enregistrement du Rukou au profit des personnes non enregistrées afin de protéger réellement les droits civiques des citoyens. Des réformes ont été initiées grâce à l'état de droit, elles progressent dans les mêmes conditions. Le fondement est donc davantage renforcé et les réalisations s'accumulent pour générer une force motrice inépuisable. Quant à agir dans les limites du droit, nous avons toujours recouru à la mentalité et la modalité juridique pour résoudre des problèmes épineux, par exemple rédiger le code civil, élaborer la loi sur le commerce électronique, amender la loi sur la promotion de l'application des acquis scientifiques et techniques,
Et cela afin de fournir un soutien et une garantie juridique au développement sain et durable de l'économie et de la société. Se servir du droit comme d'une arme, forger une force puissante pour défendre la sûreté du pouvoir et du système social, par exemple, élaborer la loi sur la sûreté de l'État, la loi sur le contre-espionnage, la loi sur la lutte antiterroriste, la loi sur l'administration des activités et organisations non gouvernementales étrangères sur le territoire chinois, la loi sur la cybersécurité, la loi sur l'information nationale de la RPC. Punir selon le droit des crimes, tentant de renverser le pouvoir et assainir le cyberespace par des moyens légaux. Construire une digue en se basant sur le droit, faire rentrer l'exercice des pouvoirs dans la voie de la régularisation. Depuis le 18e congrès du parti, le CC du PCC a élaboré ou révisé une série de règlements internes et prêté une plus grande attention au recours des moyens juridiques pour lutter contre la corruption. Les normes contraignant la poignée de personnes clés deviennent plus strictes, ce qui fait qu'un plus grand nombre de membres du parti et de cadres gardent toujours à l'esprit l'état de droit et le mettent en pratique dans leur comportement. Les gouvernements à tous les niveaux ont clarifié les limites de leur pouvoir administratif, normalisé l'exercice de ces pouvoirs et amélioré la capacité de l'administration en vertu de la loi qui devient un sens commun pour que l'exercice des pouvoirs se poursuive dans le cadre de l'état de droit. À partir du 1er janvier 2016, le système de prestation de serment constitutionnel a officiellement été mis en œuvre. Toute personne élue à l'Assemblée populaire de différents échelons, tout fonctionnaire élu ou nommé par le comité permanent d'une Assemblée populaire supérieure au niveau du district, ainsi que tout fonctionnaire nommé au gouvernement populaire, à la Cour populaire ou au parquet de différents échelons, doit procéder publiquement à la prestation de serment constitutionnel lors de sa prise de fonction. « 宪法宣誓是一种庄重的国家仪式，既表明了国家坚持一宪治国，维护宪法权威的坚定决心，也是宣誓者本人表明了坚定的遵守宪法、维护宪法权威的庄重承诺。那么同时呢，也营造一个良好的遵守宪法、维护宪法、弘扬宪法精神的良好社会氛围。La gouvernance globale de l'État en vertu de la loi est une révolution vaste et profonde dans le domaine de l'administration de l'État. Elle nécessite des efforts assidus sur une longue période. Le relais se transmet de génération en génération. Perché à la crête des vagues, on réalise la hauteur des vagues et la fureur des vents. Debout sur un pic escarpé, on voit que le chemin est encore plus dur devant. 国无常强，无常弱。奉法者强，则国强；奉法者弱，则国弱。 Le temps appelle à l'état de droit. Le peuple y aspire aussi. Gouvernance globale de l'État en vertu de la loi, objectifs grandioses, plans ambitieux, tout cela incite tout le parti et tout le peuple multiethnique du pays à raffermir leurs convictions, à s'unir pour construire ensemble une Chine basée sur un état de droit plein de vitalité et de gloire.